L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour ce rendez-vous des décideurs. Nous recevons aujourd'hui Reinald Seznec. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du Thales Alenia Space. Vous êtes de passage ici à Toulouse. Votre groupe a réalisé un chiffre d'affaires 2010 de 2 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez nous donner des premières tendances pour cette année 2011, le premier semestre par exemple? Alors ces premières tendances en fait sont aussi le reflet en quelque sorte un excès de prise de commande l'année dernière. On ne se plaint jamais d'un tel excès, mais 4 milliards 4 pour un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, c'est très important. Ça avait été une année exceptionnelle avec des grands programmes et donc une bosse de commandes qui ne peut pas se reproduire tous les ans. Et donc pour l'industrie spatiale dans son ensemble, et nous en particulier, l'année a démarré plus lentement. Ceci dit, elle a été marquée par un certain nombre de beaux succès, y compris pour Toulouse, dont on aura sans doute l'occasion de parler. Oui, le site de Toulouse a été concerné par ces commandes? Alors en particulier dans le domaine des télécommunications, avec 3 charges utiles pour la Russie. La Russie qui est un grand partenaire commercial et industriel de Thales Alenia Space, mais aussi pour la navigation, pour Galileo, puisque nous avons pris la commande ce qu'on appelle le segment de mission sol pour le système Galileo. Autrement dit, tous les systèmes qui au sol vont permettre à Galileo d'exercer sa mission. C'est important pour le site toulousain, ça maintient l'activité? Alors c'est important technologiquement, c'est important pour les charges évidemment industrielles. Nous avions, vous le savez, construit le segment Sol EGNOS et donc Galileo en prend en quelque sorte la suite. Donc cette continuité qui améliore en même temps la technologie est extrêmement importante pour les équipes. Comment envisagez-vous la concurrence, y compris des nouveaux opérateurs dans le domaine du spatial? Alors, la concurrence, vous savez, c'est le pain quotidien d'une industrie qui devient mature. Et l'avenir du spatial industriel est plutôt devant nous, il est plutôt à construire que déjà construit. Donc on verra de la croissance, mais on verra aussi de plus en plus de concurrence. C'est pas normal que de nouveaux entrants, la Chine, l'Inde, le Brésil, aujourd'hui se positionnent dans le domaine spatial. C'est à nous de savoir en jouer. Les barrières d'entrée sont également extrêmement fortes. La meilleure protection, c'est l'innovation, c'est la recherche et développement, c'est les équipes, la concentration de ces équipes sur des sites importants comme Toulouse, Cannes en France, mais Rome aussi, Turin en Italie en ce qui concerne Thales Alenia Space. Donc c'est ça, l'innovation et cette concentration, cette force de frappe d'ingénierie et cette force de frappe commerciale qui sont nos meilleurs atouts. La communauté spatiale sera très attentive à la date du 20 octobre, puisque ça sera le lancement par Soyouz des premiers Galileo. Alors, vous aussi, j'imagine ? Double, bien sûr, et je serai à titre personnel présent lors du lancement. Alors, c'est un événement qui est doublement important. D'abord parce que ce sont les 2 premiers satellites opérationnels de la constellation Galileo. Donc, on peut dire demain, puisque c'est demain, Galileo est dans l'espace. Mais c'est aussi une grande première, ça a été long, mais vous savez, le temps qu'il a fallu pour mettre au point le GPS n'a pas été moins long, il a en fait été beaucoup plus long. Donc en fait, c'est long à l'échelle des citoyens, mais c'est rapide à l'échelle de la technologie et de ce type de projet. Alors la deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que ça sera le premier lancement d'une fusée Soyouz depuis le site de Kourou, puisque jusqu'à présent tous les Soyouz étaient évidemment lancés depuis Baïkonour, et donc ça sera une grande première. Tout le monde attend ça. Toute la communauté spatiale française, européenne, mondiale même, aura les yeux rivés sur Kourou le 20 octobre. Et ça sera donc pour ces 2 raisons à la fois un grand moment de fête et un grand moment d'émotion. Merci Reinald Seznec. Merci, très bonne soirée. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv.